Merci de nous suivre sur la chaîne panafricaine. Bienvenue dans votre nouveau numéro de décryptage. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Léonce Iyassé. Il est le directeur de campagne du candidat Sori Diabaté qui brigue la présidence de la FIF, la Fédération Ivoirienne de Football. Avec lui, nous allons parler des raisons de la candidature de Sori Diabaté, actuel premier vice-président de la FIF. Quel est son programme? Quelles sont ses priorités? Comment va-t-il augmenter la subvention des clubs de Ligue 1 de 75 millions de francs CFA à 100 millions de francs CFA? Comment sera gérée l'équipe nationale surnommée les éléphants? Éléments de réponse dans ce numéro de décryptage. D'entrée de jeu, dites-nous pourquoi Sori Diabaté est candidat à la présidence de la FIF, Fédération Ivoirienne de Football. Sori Diabaté est candidat à la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football parce qu'il a été sollicité par une grande majorité de clubs ivoiriens qui lui ont demandé de s'engager pour poursuivre le travail qui a été entamé sous le mandat du président Sidi Diallo. Sori Diabaté a donc accepté de mettre son expérience au service du football ivoirien et de se porter candidat pour contribuer à la construction de la maison du football en Côte d'Ivoire. Est-ce l'ambition de quelqu'un qui veut gravir la plus haute marche du podium ou alors il y a quelque chose de nouveau à proposer? Le football, c'est un sport d'équipe et la gestion du football demande qu'on ait une équipe forte, compétente, aux responsabilités. Et Sori Diabaté a été dans des équipes fortes, compétentes, qui nous ont permis d'avoir des résultats importants, des résultats satisfaisants. D'abord avec le président Jacques Anouma, ensuite avec le président Sidi Diallo. Dans ces équipes, il a été un acteur important. Aujourd'hui, il s'agit pour lui d'être le capitaine d'une équipe qui va venir poursuivre l'œuvre, poursuivre le travail qui a été entamé, mais c'est une volonté de se mettre au service du football ivoirien. Pouvez-vous nous donner les grandes lignes de son programme? Quelles seront ses priorités? C'est d'abord s'occuper des hommes, les hommes qui constituent la principale richesse de notre football. Et pour s'occuper de ces hommes, nous avons décidé de mettre l'accent sur le développement du capital humain. Nous entendons former nos cadres, former nos athlètes, former nos dirigeants, former nos jeunes pour disposer d'une matière humaine de qualité. L'objectif de Sori Diabaté et de son équipe, c'est de faire en sorte que dans toutes les catégories de sélection, on ait du talent et qu'on ait aussi autour des sportifs des dirigeants bien formés, des encadreurs bien formés, des arbitres à niveau, des médecins bien formés. Et c'est en combinant toutes ces compétences qu'on va arriver à relever le niveau du football ivoirien. Ensuite, nous avons l'ambition de repenser la gouvernance du football en Côte d'Ivoire. Pas parce que ce qui existe aujourd'hui n'est pas satisfaisant, mais parce que nous avons tiré les leçons d'un certain nombre de crises qui ont perturbé le bon fonctionnement du football en Côte d'Ivoire. L'argent, c'est le nerf de la guerre. À ce niveau, que comptez-vous faire pour les clubs qui, en général, n'ont pas d'infrastructure, pas de moyens propres et pas de sponsors? Nous sommes dans une situation atypique avec une fédération qui est forte parce qu'elle a du sponsoring, elle a la gestion des sélections, elle a l'appui des pouvoirs publics, mais ses membres sont faibles parce qu'il n'y a plus de mécènes, il n'y a plus de sponsoring. Eh bien, la fédération que nous voulons diriger mettra en place un dispositif d'accompagnement pour les clubs. D'abord, un accompagnement au plan financier avec des subventions qui seront revalorisées, passant de 75 millions à 100 millions pour la Ligue 1, de 25 millions à 50 millions pour la Ligue 2, de 15 millions à 30 millions pour la D3. Le football féminin est notre parent pauvre, il n'avait que 2,5 millions par club. Je rappelle qu'il y a 10 clubs en D1 et 10 clubs en D2. Nous allons faire un effort supplémentaire pour doubler la subvention qui leur était accordée et passer à 5 millions. Pour les groupements d'intérêt, nous maintenons le dispositif de financement de leurs activités et autres séminaires et nous le complétons par une dotation fonds de caisse qui va faire que chaque groupement d'intérêt aura 15 millions dans l'année pour son fonctionnement, ses formations, le financement de ses activités. Cet effort important sera accompagné d'un soutien bancaire mieux repensé, mieux pensé, mieux organisé. Ce soutien bancaire va se traduire par une convention qui sera signée par la fédération, les ligues de football et des banques agréées. Et la mise en œuvre de cette convention permettra à nos clubs de toucher en début de saison 50% de leurs subventions sous forme d'avance versées par les banques
sans frais pour les clubs puisque les frais seront supportés par la fédération. Et à la fin de la phase allée de championnat, il y aura à nouveau 50% versés sous forme d'avance complémentaire. C'est un programme alléchant, mais au plan pratique, pour les Ivoiriens, la FIF, c'est l'équipe nationale Les Éléphants. Il y a eu dans le passé des problèmes de primes, de choix d'entraîneurs contestés. Qu'est-ce qui va changer avec la gouvernance de Sori Diabaté? Pour la sélection nationale, nous voulons repenser le fonctionnement et nous voulons faire en sorte que des sélections de jeunes aux sélections seniors, on ait la même philosophie de jeu, la même organisation, de façon à ce que la relève soit assurée de façon aisée et sereine. Nous allons donc mettre un accent particulier sur la formation, sur l'organisation du championnat des jeunes pour pouvoir assurer la relève. Sur la question de la gestion des sélections, nous allons mettre en place une organisation professionnelle qui va éviter les intrusions, qui va éviter les changements. Nous voulons travailler dans la sérénité, nous voulons travailler sur la durée et je peux vous dire que les athlètes, les sportifs qui composent la sélection vont adhérer au programme qui leur sera proposé parce qu'il sera bâti sur le modèle de ce qu'ils connaissent dans leur club professionnel. Avant de terminer, revenons sur le football féminin qui est le parent pauvre du football en Côte d'Ivoire. Et à regarder votre programme, la situation ne va pas changer puisque leur subvention, quoique doublée, sera infime comparée à celle du football masculin. Y a-t-il de l'espoir pour le football féminin? Nous prenons déjà l'engagement d'instaurer une ligue de football féminin qui va nous permettre de mettre en place des équipes dédiées, des moyens, des locaux, qui va nous permettre de mettre en place un programme de développement du football féminin. Nous avons d'ailleurs pris l'initiative de travailler à l'intégration du football féminin dans nos établissements scolaires, un peu sur le modèle de ce qui se fait aux États-Unis. Parce que plus il y aura d'athlètes de football féminin, plus on aura de chances d'avoir des équipes de football féminin jouant notre championnat de première, deuxième division et alors les moyens pourront leur être alloués pour améliorer leur fonctionnement, leur organisation. Nous sommes au terme de cet entretien. Quel message voulez-vous que les sportifs retiennent ou la vision que vous voulez faire partager? Nous avons un candidat, Sori Diabaté, qui a l'expérience au service du football. Cette expérience, il entend la poursuivre avec tous les acteurs, tous ceux qui ont une volonté de participer à la construction de la maison du football ivoirien. Nous sommes donc dans une logique de rassemblement. Après la période des élections, celui qui aura été élu saura tendre la main aux uns et aux autres pour qu'ensemble, on aille vers l'essentiel, la recherche de la performance, la construction d'un football fort en Côte d'Ivoire. Ce sont là les engagements que Sori Diabaté prend vis-à-vis des Ivoiriens et je peux vous dire que l'équipe qui l'accompagne est mobilisée pour lui permettre de tenir ses engagements.